Voilà, ce matin, nous allons aller dans l'Ancien Testament, dans le livre... Ah oui, les enfants, vous partez avec Vanessa. Les tout petits, hein, les plus grands, vous restez ici. Donc pendant que les enfants partent, tu me prends le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, les 8 premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit. Continue. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces eaux, et qu'ils revivent. On s'arrêtera là. Et donc, la suite, c'est que les eaux vont revivre. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est trop long. Et donc, c'est une vision impressionnante. Elle est à la fois macabre, des ossements desséchés, nombreux, pas de vie, rien, tout est désespéré, tout semble mort, enfin non, tout est mort. Plus d'espérance. On ne peut rien attendre. C'est une voie sans issue. Parfois, dans nos vies, on se trouve dans des conditions comme celle-là. Et je sais qu'il y a des personnes qui se trouvent dans cette position-là. Moi, j'ai connu un moment comme ça. Et c'est quelque chose de terrible. Terrible. Et cette vision, elle a aussi un côté rempli d'espérance. C'est que le dernier mot, c'est toujours Dieu qui l'aura. Ce n'est pas pour rien que Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, il dit de lui-même, je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire, je suis le commencement et la fin. Tout a commencé par une parole qui a donné la vie. Et tout finira par une parole qui va tuer la mort. Parce que la mort, elle règne pour le moment. Enfin, on a l'impression qu'elle règne. Et pas seulement la mort physique, parce qu'il y a toutes sortes de morts. Il y a une mort spirituelle, il y a une mort psychologique. Parfois, beaucoup de personnes passent par des moments terribles dans leur vie. Vraiment terribles. Et l'homme qui a reçu cette vision, il s'appelle Ézéchiel, eh bien, figurez-vous qu'il traversait un moment comme celui-là. C'est bizarre. C'était un prophète dit de l'exil. Parce que quand il a eu ces visions, quand il a commencé son ministère prophétique,
c'était un homme qui se trouvait en captivité, loin de sa patrie. Et c'était aussi un homme qui a connu la transition, l'avant-exil et l'après-exil. Donc, il y a eu un temps dans sa vie où il vivait dans sa patrie. Normalement, il avait un boulot, il vivait la vie normale. Et puis, il s'est passé quelque chose de terrible. En fait, c'était une catastrophe, je vais dire le mot, nationale. Parce que ça ne touchait pas seulement Ézéchiel, mais ça a touché la nation tout entière, la nation d'Israël. Et la vision, en fait, elle concerne Israël. Et donc, elle concerne des individus. Figurez-vous que cet homme, Ézéchiel, lorsqu'il était dans sa patrie, donc avant l'exil, il avait un autre boulot. Alors, je ne sais pas s'il était déjà prophète. En fait, on ne le sait pas. On sait seulement qu'il a commencé son ministère prophétique lorsqu'il était en exil. Mais on nous ne dit rien sur le fait qu'il ait été prophète déjà quand il était dans sa patrie. Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que c'était un prêtre. Et comment je sais ça? C'est lorsque vous lisez le premier chapitre, directement, l'introduction du premier chapitre du livre d'Ézéchiel, donc le chapitre premier, les premiers versets, on nous dit de cet homme qu'il était le fils du sacrificateur Bouzi. Enfin, Bouzi, ouais, je crois que c'est Bouzi. Ah! D'après la loi de Moïse, on devenait prêtre de père en fils. Et c'est comme ça qu'on sait avec exactitude que cet homme-là, c'était un prêtre. Et donc, il officiait dans le temple. C'est ça le rôle d'un prêtre, du moins à cette époque-là. Donc, il officiait dans le temple de Dieu. Il offrait des sacrifices, peut-être des sacrifices de parfum, je ne sais pas quelle était véritablement sa fonction. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il officiait dans le temple. Et c'était son job, quelque part. C'était un homme qui était au service de Dieu. C'était son ministère. Et il avait une famille comme tout le monde. Et il vivait dans sa patrie. Et puis, il y a quelque chose de terrible qui arrive, qui survint au niveau national et qui touche aussi cet homme-là. C'est que l'ennemi babylonien assiège Jérusalem, pénètre dans Israël et Jérusalem, bien sûr, pille, saccage, détruit le temple, brûle le temple, tue des gens. Ce n'était pas des tendres, hein. C'était des terribles, hein, ces Babyloniens-là. Et donc, c'était quelque chose que le juif ne pouvait pas, il ne pouvait pas imaginer qu'une telle chose puisse arriver. Surtout le temple. Le temple, c'est quelque chose de sacré pour le juif. Vous savez que le temple, c'est ce qui unissait, c'est ce qui devait unir tout Israël. Toute l'organisation du peuple d'Israël se faisait alentour du temple. Et aussi, le temple, c'était une marque d'identité du peuple d'Israël. Et voici que le temple est brûlé, saccagé, détruit, pillé, plus de temple, des blocs calcinés, des bois cramés qui fumaient encore. Ézéchiel a tout perdu. Et certainement qu'Ézéchiel avait perdu aussi des membres de sa famille. On ne le dit pas. Mais rien ne m'empêche d'imaginer ces choses-là. De près ou de loin, il a perdu des gens de sa famille. Et pire encore. Donc c'est déjà une situation grave que celle-là. Mais il y a le plus beau allait venir. Enfin, le plus beau, façon de parler. C'est qu'ils allaient être déportés. Ça, c'est quelque chose de terrible.
Dans l'Antiquité, c'était une stratégie qui était assez courante, la déportation. Et donc, ils attaquent, l'ennemi attaque, il détruit, et puis il déporte. C'était une stratégie intelligente, bon, comprenez bien ce mot, mais diabolique. Le but de la stratégie, c'est empêcher le peuple de se relever. Imaginez, les Babyloniens arrivent, ils pénètrent, ils siègent, ils pillent, ils détruisent peut-être le temple, mais ne les déportent pas. Vous savez qu'il reste, le fait de ne pas les déporter, il reste quand même une petite lueur d'espoir que ces gens qui sont restés sur leur terre puissent un jour se reconstruire et reconquérir ce qu'ils avaient perdu. Mais en les déportant, c'est fini. Les chances sont presque nulles. Et vous savez que cette pratique-là, la pratique de donc attaquer, détruire, déporter, elle est aussi vieille que l'humanité. Quand on y réfléchit, c'est vrai. C'est pas pour rien que je dis que c'est une pratique diabolique. Et le diable, il l'a utilisé au jardin d'Éden. Il attaque Adam et Ève. Alors il ne l'attaque pas avec des épées, par une parole, par un mensonge. Ils ont gobé le mensonge, ça a détruit leur communion avec Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden, c'est la déportation. Comment voyez-vous l'histoire du fils prodigue? Alors, dans le fils prodigue, on ne nous donne pas beaucoup de détails. On sait seulement que quelque chose a trotté dans la tête du fils cadet, le fils prodigue, et ce qui a trotté dans sa tête lui a fait prendre une décision, de donne-moi la part qui me revient, et il quitte la maison de son père. Déportation. Donc, attaque dans sa tête, il détruit une certaine conception, je ne sais pas quoi, la Bible ne le dit pas, mais ça s'est certainement passé comme ça, enfin c'est une parabole. Et il quitte la maison de son père. Et permettez-moi, quelque part, l'humanité est fils prodigue. Ouais, bien sûr. Le fils aîné, c'est Jésus. Alors qu'il n'a rien à voir en ressemblance avec le fils aîné de la parabole. Mais l'humanité est fils prodigue. Et beaucoup reviennent à Dieu comme le fils prodigue. L'humanité est fils prodigue. L'humanité a subi une attaque horrible de la part de Satan. Il a réussi à faire croire à l'homme que Dieu n'est pas aussi bon qu'il le prétend l'être. C'est un terrible mensonge. Ce mensonge, il fait encore écho aujourd'hui. Quand je parle avec les gens, ils disent, moi, s'il y avait un bon Dieu, il ne permettrait pas des choses pareilles. Comme si c'était Dieu qui était responsable. Dieu n'est pas responsable. Si Roger fume depuis 40 ans, 50 ans, et qu'il attrape un cancer du poumon, Dieu n'est pas responsable de son cancer. Peut-être que Dieu parlait au travers de son médecin, arrête de fumer, sinon tu vas tomber malade. C'est vrai ou pas? On a des faux raisonnements, c'est incroyable. Et donc, cette stratégie, elle a pour but de nous éloigner de la source. Dans le cas du fils prodigue, la source, c'est le Père. Et on sait tous que dans la parabole, ça représente Dieu. Dans le cas d'Adam et Ève, de l'humanité, la source, c'est Dieu. Dans le cas d'Israël, la source, c'était le temple.
déportés. C'est une stratégie diabolique et qui porte encore des fruits aujourd'hui. Combien de fils prodigues ont quitté l'Église? Combien? Beaucoup. Ces temps-ci, à juste titre, vraiment à juste titre, hein, j'adhère à ce qui a été fait et à ce qui se fera encore, on nous parle beaucoup d'identité. C'est bien, mais c'est vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment un sujet très intéressant, très important, de savoir vraiment qui nous sommes, qui on est. Donc la question qu'on se pose, mais qui suis-je? Et c'est bien. Mais il y a une autre question qui vient avant celle-là, qui est aussi importante que celle-là. Avant de savoir qui je suis, il faudra peut-être répondre à une autre question, c'est à qui suis-je? À qui j'appartiens? Parce que à qui j'appartiens, c'est la source. Et si la source n'est pas Dieu, l'identité, elle sera fausse. Parce que notre véritable identité, elle vient de celui qui est à la source de notre vie. C'est Dieu. Et donc, c'est intelligent de se poser la question, mais au final, à qui j'appartiens, moi? Mais si c'est quelqu'un d'autre que Dieu, tu auras du mal de trouver. Tu ne trouveras pas ta véritable identité. C'est quelque chose qui va y ressembler, mais qui ne correspondra pas avec la réalité des choses. Parce que seul Dieu sait qui tu es. Et seul avec Dieu, tu peux découvrir qui tu es. Et lorsque tu auras découvert qui tu es, c'est rempli de richesse, c'est libérateur, c'est quelque chose de fantastique de savoir qui nous sommes en Dieu. Vraiment, vraiment. C'était une petite parenthèse que j'ouvre, que j'ai ouverte, que je referme. Ézéchiel a donc été déporté. J'imagine l'état dans lequel il se trouvait, abattu, et surtout le temple, s'il vous plaît, le temple a été détruit. Le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible, sa maison a cramé. Mais ma théologie n'est pas bonne. Qu'est-ce qui se passe là? Dieu s'en fout de ma théologie. Ce n'est pas la théologie qui est importante. Ce qui est important, c'est ce que lui dit. Et ce que lui dit, parfois, ça peut dépasser tout raisonnement, toute pensée humaine. Et on le voit là, on voit quelque chose là, que, en fait, ce n'est pas une maison qui va limiter Dieu. Et donc, Ézéchiel et une grande partie du peuple, parce que la déportation, elle s'est faite en plusieurs phases. Il y a eu plusieurs vagues. Et lui, il faisait partie de la deuxième vague. Et donc, ils ont été déportés en Babylonie, en territoire ennemi, loin de la source. Il avait certainement l'impression que Dieu l'avait abandonné. Parfois, on a cette impression-là. Quand on traverse des moments terribles et pénibles dans notre vie, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. On a même l'impression que Dieu n'existe pas. J'ai déjà entendu ça. Je dis, c'est pas possible. Dieu ne permettrait pas une chose pareille. Mais Dieu n'a pas abandonné. Il ne l'a jamais abandonné. Ézéchiel. Jamais il a abandonné son peuple. Pas un seul instant. Vous savez comment vous savez que Dieu vous abandonne? Je vais vous le dire. Quand vous n'existez plus. Là, tu peux être certain que Dieu t'a abandonné. C'est impossible que Dieu, même l'humanité, Dieu n'a pas abandonné l'humanité. La preuve, il s'est fait homme. Il a fait une démonstration de son amour. C'est bien la preuve que Dieu n'a jamais abandonné l'humanité. Au contraire. Ézéchiel
durant les premières années de son exil, ça devait être quelque chose de pénible. Mais ce n'est pas toujours resté pénible. Donc les choses, après les années, elles se tassent un peu. Donc ça n'a pas le bruit, ça n'a pas une amplitude aussi forte qu'au début, une amplitude de douleur. Je ne sais pas s'il a été dépressif, on nous dit rien là-dessus, mais on peut très bien imaginer qu'il fut dépressif, en tout cas désespéré, ça oui. Et des années plus tard, et ça on le découvre aussi dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, c'est que quand tout s'est calmé dans son cœur, quand tout s'est tassé, Dieu vient à lui par des visions. Et les premières visions, parce qu'ici on est au chapitre 37, donc ce n'est pas la première vision. Les premières visions qu'Ézéchiel a reçues de Dieu, et vous pouvez les lire, c'est très intéressant de savoir ça, c'est qu'au travers des visions, des premières visions que Dieu donnait à Ézéchiel, il montrait sa gloire. En fait, tout s'est tassé, tout s'est calmé. Maintenant, Dieu se révèle. On peut traverser des moments difficiles et commencer à un moment donné, quand les choses se tassent tout doucement, Dieu va commencer à se révéler à toi. Et ça, quand Dieu se révèle, quand Dieu révèle sa gloire, c'est le processus de restauration qui commence, qui s'est enclenché. Dieu révèle qui il est. Et c'est ce qu'il a fait avec Ézéchiel. Et c'est ce qu'il fait avec quiconque traverse des moments difficiles. Dieu il va vraiment se révéler étant celui qui est. Et dans les révélations que Dieu nous donne, va nous donner, ou qu'il nous a déjà données, on va constater ceci. Ce Dieu qui se révèle à moi, il n'a rien à voir avec ce Dieu comment je vais dire ça, du catéchisme. Allez, je vais dire ça comme ça. Et avec ce Dieu qu'on nous présente du catéchisme, ou même, allez, je vais aller loin, hein, comme certains chrétiens nous le présentent. On va constater, punaise, ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas comme ça. Il est mieux que ça. Et peu à peu, Ézéchiel, il commence à être restauré. Et avec la restauration, il y a l'identité aussi qui est restaurée. Et l'espérance va commencer à naître. Et Dieu, donc, tu traverses des moments difficiles, oui, Dieu va s'occuper de ça. Laisse-le faire, sois calme. Surtout, c'est important ce que je vais vous dire, dans ces moments difficiles, ne prends pas de grandes décisions. C'est pas bon. Ne jamais prendre de grandes décisions quand on passe des moments très difficiles. Jamais. Souvent, c'est un coup de sang ou un coup de n'importe quoi, mais c'est pas bon. Il faut laisser se tasser les choses. Il faut laisser passer la tempête que je traverse, qu'on traverse. Et avec cette vision, la vision des ossements, en fait, cette vision, elle a comment je vais dire, elle a deux portées. Elle a une portée prophétique qui indique quelle est son intention à Ézéchiel, et aussi quel est son rôle à lui dans cette vision. Donc ça, c'est la première portée. Et la deuxième portée dans cette vision, ça nous concerne, mais elle est un modèle. Elle est un modèle dans le sens où, qu'est-ce qu'il faut faire?
la vision nous dit ce qu'il faut faire. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais commencer pour que je puisse rentrer dans ce rôle-là? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis pas très intelligent, je comprends pas. Souvent, on est comme ça, hein, quand Dieu nous parle, je dis, mais qu'est-ce que tu as voulu dire là? Ça prouve aussi que Dieu a des projets pour nous. Et il veut nous inclure dans son projet. Ça, c'est un projet de Dieu. Et remarquez ici, c'est le relèvement d'Israël, des individus. Mais pas seulement. Moi, je vois plus loin que ça. Quand je vous dis que ça nous concerne, nous, on ne va pas s'occuper d'Israël, bon, sauf si Dieu t'appelle à ça. Mais on va s'occuper de tous les fils prodigues, ceux qui sont sortis de l'Église et ceux qui sont encore dans le monde. Dieu veut sauver tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et c'est le rôle de l'Église, ça. Et moi, j'y vois aussi, dans cette vision, qui, au niveau du rôle, hein, j'y vois tous les ministères. Tous les ministères vont être engrangés pour s'occuper de ces choses-là. L'apôtre, l'évangéliste, l'enseignant, le pasteur, le prophète. Chacun sa part. Mais c'est le même but pour tous, c'est donner la vie. Là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. C'est terrible comme vision, hein. Franchement, et c'est terrible. Et puis, il y a cette question que Dieu pose à Ézéchiel. Donc, il lui montre la vision, il lui fait un état des lieux, donc il lui montre des ossements. Il n'y a pas de vie, quoi. Il n'y a rien. Il lui fait l'état des lieux. Tu as vu? Ça, c'est Israël. Ça, c'est l'état de l'homme aujourd'hui. Et puis il lui pose une question. Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements puissent reprendre vie? Enfin, il ne dit pas ça comme ça. Voilà. Pourront-ils revivre? Quand Dieu pose une question, ce n'est pas la même question, c'est pas la même chose que quand un homme pose la question. Quand Dieu pose une question, il y a essentiellement deux choses qui se dégagent. La question, elle est pénétrante et pertinente. Elle est pénétrante parce qu'elle va mettre ta foi à nu. Et elle est pertinente parce que tu ne sais pas quoi répondre. Seigneur, c'est toi qui le sais. On ne sait pas à quoi répondre. Et pourtant, c'était quelqu'un qui a vécu la gloire de Dieu, qui a vu la gloire de Dieu, qui a eu des visions extraordinaires. Et il ne sait pas répondre. Enfin, il ne sait pas répondre. Si, il est comme nous. Je vais vous donner un exemple. Supposons que nous soyons dans un funérarium où un homme très important est mort. Il y a beaucoup de monde dans le funérarium et il y a le cercueil là au milieu et qui est encore ouvert, de sorte qu'on voit encore la dépouille. Et donc, on est devant le cercueil. Hein. Et puis, par exemple, Sarah, elle vient près de moi et elle me dit, Salvatore, tu crois que Dieu pourra le faire revivre? À votre avis, quelle sera ma réponse? Oui, moi je crois ça. Je crois que Dieu pourrait le faire revivre. Combien de temps il va falloir pour que je réponde oui? 1/100 de millième de seconde. Parce que je crois à ces choses-là. Ah ouais, hein? Imaginez le même lieu. Mais cette fois, ce n'est pas Sarah qui me dit ça. C'est Dieu.
ça n'aura pas le même impact. Ce n'est pas la même chose. Le fait même que Dieu me pose la question, quelque part, il indique quelle est son intention. Mais gens, vous commencez à faire ça. Je dis, punaise, mais qu'est-ce que c'est de ça? Et je vais commencer à douter. Et vous savez comment on voit qu'on doute? Mais c'est vraiment Dieu qui m'a dit ça. Je dis, mais non, mais t'imagines. Et alors, il y a toutes sortes de raisonnements. Et vous savez, il y a des raisonnements qui sont justes. Moi, je vous le dis franchement. Je vais vous donner un exemple de raisonnement qui est juste. Mais Seigneur, t'imagines? Je vais près du mort. Oh nom de Jésus, lève-toi! Et il ne se lève pas. Une fois, deux fois, trois fois. Mais moi, je vais faire pire que mieux. Ces gens, ils sont déjà dans la peine, dans le deuil. Et moi, je fais mon clown. Mais vous savez quoi? J'ai raison. Mais j'ai raison. J'ai raison si ce n'est pas Dieu qui me l'a dit. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Maintenant, si c'est Dieu qui me dit de faire ça, mais là, mon raisonnement, il est complètement à côté. Non, là, mon raisonnement, il est complètement à côté. Parce que Dieu m'a parlé. Et on est des êtres faibles. On est des êtres faits de poussière. Et Dieu le sait, ça. L'expression « fils de l'homme », ce n'est pas une expression humiliante. Ce n'est pas pour le déprécier. Fils de l'homme. C'est comme si Dieu dit, je sais que tu es faible. Je sais que tu es lent à croire. Je sais que tu es lent à croire que je vais te relever. Je sais que tu es lent à croire que je vais te guérir. Je sais que tu es lent à croire que je vais te transformer, que tu seras une autre personne, que tu vas savoir vraiment qui tu es et que c'est fini ces moments de deuil. Tu vas pouvoir te réjouir dans ta famille, avec moi aussi, et dans l'Église. Dieu sait que nous sommes faibles. Seigneur, tu m'appelles à faire ça? Qu'est-ce que Dieu te montre? Qu'est-ce que Dieu te montre? Parce que, vous savez, Moïse est monté sur la montagne. Moïse monte sur la montagne et lui aussi, il a eu des visions. Il a eu la vision du tabernacle, de l'organisation qui devait s'opérer autour du tabernacle, etc., etc. Mais pourquoi Dieu lui a montré ça? Mais il le dit, va et fais selon le modèle que je t'ai montré maintenant. Ah ouais. Le tout est de savoir si la vision vient de Dieu. C'est ça le problème. Le problème majeur, c'est ça. Nous avons tous des rêves. Et c'est le livre des Proverbes qui le dit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup. Et ensuite il dit, mais seul le projet de Dieu se réalisera. Et j'espère que parmi tous les projets, tous ces rêves que nous avons, il y a celui de Dieu. Et n'oublions pas que le rêve de Dieu, la vision de Dieu, c'est lui qui la donne. Ce n'est pas moi qui la crée. C'est lui qui la donne. Et donc, si tu traverses des moments difficiles dans ta vie, tu vas en sortir. Mais ça ne va pas se terminer là. Dieu va te faire rentrer dans ses projets et tu vas être... tu vas participer à la gloire de Dieu au travers de ce projet. Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, j'aime bien cette réponse. Mais c'est toi qui sais. Quel est le problème fondamental de l'homme? C'est de savoir, mais c'est ta volonté. C'est vraiment ta volonté. Je crois avoir entendu ta voix, mais c'est vraiment ce que tu veux. Et j'aime bien aussi ce lépreux qui va près de Jésus et qui dit, Seigneur, si tu le veux, lui il est prudent,
Moi, mais Dieu n'est pas contre ça. Il sait bien que nous sommes des êtres faibles. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus dit, oui, je le veux. Sois pur. Dieu, comme il sait que nous sommes des êtres faibles, il va nous donner des stratégies. Et la stratégie, elle est là. Elle est dans le texte que nous venons de lire. Comme il sait que nous sommes lents à croire, comme il sait que notre foi, elle est pas au top, il dit à Ézéchiel, prophétise. Prophétise sur la vision. Et quand tu reçois une vision de Dieu, qu'est-ce que tu fais de cette vision-là? Eh bien, ce matin, Dieu te dit, c'est pour ça que je vous dis que c'est un modèle pour nous. Commence à prier. Commence à mener le bon combat de la foi. Commence à prophétiser. Commence par des intercessions prophétiques. C'est comme ça qu'il faut commencer. Parce qu'en faisant cela, en fait, tu es en train de t'édifier toi-même. C'est toi que tu es en train d'édifier. C'est toi que tu es en train de préparer. Dieu n'a pas besoin d'être préparé. Il n'a pas besoin d'être préparé, lui. Mais toi, tu as besoin d'être préparé. Et pendant que tu intercèdes prophétiquement, pendant que tu prophétises, tu te mets à part pour lui. Tu passes du temps pour lui. C'est là qu'il se passe quelque chose. Et puis, à un moment donné, tu vas entendre un bruit, comme dans le texte. Une rumeur. Une bonne rumeur. Hein? Les choses commencent à bouger. Les os, par eux-mêmes, ils commencent à se rassembler. Le squelette de Sarah est en train de se rassembler. Hein? Les deux jambes, les deux fémurs, la tête, etc. Ça commence à bouger. Et au fur et à mesure que tu intercèdes et que tu pries et que tu prophétises sur ta vision, à un moment donné, les choses vont commencer à bouger alentour de toi. C'est ce qui se passe là. La vision, elle nous sert de modèle, n'oubliez pas. Et si tu persévères, ça va prendre forme. Les nerfs, la chair qui viennent recouvrir les os, ça prend forme. Ah, c'est le cadavre de Sarah là. Je t'ai pris comme bouc émissaire, hein, c'est pas grave. Ça prend forme. Ta vision commence à prendre forme. Ça veut dire que tu te dis, ouh, ici, il y a tout un tas de trucs qui est en train de se mettre en place pour que je rentre dans cette vision que Dieu m'a donnée il y a X années. Et heureusement pour moi que j'ai prié pour ça. Prophétise, mène le bon combat de la foi, fais des intercessions prophétiques. Ça prend forme, ça bouge et ça prend forme. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Maintenant, il faut que ça devienne vivant. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est Dieu qui va intervenir. Dieu va souffler dessus. Hein, c'est l'Esprit de Dieu. Hein. Il faut appeler l'Esprit de Dieu. Hein. Dieu va souffler dessus. Et la vision prend vie. Tu vas rentrer dans les choses auxquelles Dieu t'appelle. Peut-être, certainement, hein, elles ne correspondront peut-être pas à l'ampleur que tu imaginais. Parce qu'il y a aussi une partie de notre imagination dans une vision. Vous voyez, wow! Bon, il n'y a peut-être pas ce wow, mais moi, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est mieux encore. C'est encore mieux. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y a 16-17 ans, hein, ouais, dans ces eaux-là, c'est juste après mon accident. J'étais devant mon ordinateur, hein, c'était en soirée. Mon épouse était couchée. Elle se couche tôt, elle. Et moi, j'étais devant mon PC, je ne sais pas ce que je faisais. Peut-être j'écoutais de la louange, je ne sais plus. Et puis, à un moment donné, je savais que Dieu était là. Je dis, ouh, qu'est-ce qui se passe là? Et il m'a dit, Salvatore, je veux que tu ailles au Mexique. Oh! Moi, je suis un couillon, je vous le dis. Moi, je suis un couillon.
désolé, le mot il est cru. Et la première chose, il dit, oh, ouais. Alors je savais que c'était Dieu. Et je dis, mais alors débrouille-toi pour que j'aille. J'ai dit ça. Ah oui, tu veux que j'aille au Mexique? Et je dis, ben ça va, c'est pas moi qui irai près du responsable. Et je ne vais pas lui dire, écoute, Dieu m'a dit que je devais aller au Mexique. Moi, je ne suis pas ce genre-là. Je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, je n'en sais rien, mais je ne suis pas de cette trempe-là. Vous voyez, je ne me fonce pas, je suis prudent, moi. Je dis, mais Seigneur, si c'est toi, mais arrange-toi avec Christophe, c'était lui qui... Et puis je dis, et puis c'est pas fini, hein. Et dit, mon épouse, il faut qu'elle soit d'accord, elle, parce que c'est un budget aller au Mexique. Hein. Arrange-toi aussi avec elle, je vous assure. J'ai dit ça, je vous assure que j'ai dit ça. Hein. Je l'ai dit. Je ne sais plus si je l'ai dit à voix haute ou si c'était dans mon cœur, là. Hein. Je ne me rappelle plus, mais je sais que je l'ai dit. Et je sais que Dieu n'était pas fâché par rapport à ce que j'ai dit. Et j'ai même fait la réflexion de Dieu, il n'est pas fâché. Écoutez ça, attends, écoutez ça. Écoutez ça. Et le soir, ce soir-là, je vais me coucher. Et avec cette pensée, punaise au Mexique, je dois aller foutre là-bas, moi. Mais en plus, c'est vrai, je dis, qu'est-ce que je dois aller faire là-bas, moi? Et vous savez quoi? Ce soir-là, j'ai rêvé de ce qui allait se passer au Mexique. C'est vrai, je n'exagère pas. Je vous dis la vérité. J'ai vraiment rêvé, j'ai eu des songes de comment les choses allaient se dérouler et qu'est-ce qui allait se passer. Ah bon, je dis ça va, mais j'ai rien dit à personne. Même pas la mouche qui était près de moi. Ma femme ne savait rien, personne ne savait rien. Et moi, quand je sais tenir ma langue, je vous assure, je sais tenir ma langue. J'ai rien dit à personne. Je crois que c'était un samedi. Enfin, je ne sais plus. Mercredi, dring, 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 téléphone qui sonne. C'était Christophe. Christophe, Salvatore, on t'invite samedi, toi et ta famille, à manger à la maison. Ah, je dis, ça va. Merci. J'ai rien dit. Mais je ne pensais même pas à ça, hein, je vous assure, je ne pensais même pas à ça. Puis on va chez lui, tu te rappelles, mais on va chez lui. On va chez lui. On était au salon, hein, il y avait une belle table bien garnie avec des amuse-gueules, comment on appelle ça? Ouais, donc, et Christophe, il me regarde et il rit. Je suis là, l'odeur assise. Et il me dit, Salvatore, il dit quoi? Ça te plairait de venir au Mexique avec nous? Et vous savez quoi? J'ai même pas eu le temps de dire oui, j'ai rien dit. La première personne, 3 secondes après, hein, qui a dit oui, devinez c'était qui? Ma femme. Et moi je suis resté comme ça. Et puis j'ai tout raconté. Et Christophe il s'est mis à rire. Et même ma femme, elle dit, ah ouais, ben, tu m'as rien dit. Ben non, j'ai rien dit. Mais c'est pour ça que quand Dieu vous parle, n'influencez pas les autres. Si c'est vraiment Dieu qui vous a parlé, taisez-vous et faites confiance. Parce que parfois, allez, je vais être honnête, hein, quand on parle, qu'on raconte, hein, c'est pour aider les autres à ce que, non, ne dites rien. Si ça vient de Dieu, les ossements, ils vont revivre. Si ça vient de Dieu, ça va se faire. Pas fini. On va au Mexique. Le rêve que j'ai fait. On va au Mexique. On atterrit là-bas, etc. Et on était dans une très grosse église. Hein. Il y avait, je ne sais pas, 3000 personnes, hein, quelque chose comme ça. Et puis, il y a eu, on devait faire du ministère pour prier pour les gens, hein, notamment au niveau de la guérison. Et donc on était plusieurs groupes et ça s'est passé vraiment comme dans mon rêve. Hein. On était plusieurs groupes. Et puis, à quoi ça sert de prier ça n'a pas de guérison? À quoi ça sert? Le but c'est quoi? Le but c'est d'avoir du résultat. Et vous savez ce que j'ai constaté quand je commençais à prier pour les gens? Il manquait quelque chose. Enfin, du moins pour moi. Je parle pour moi. Moi, Salvatore, je prie pour les gens. Je dis, mais qu'est-ce que je raconte là?
qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire comme si j'étais, Reinhard Bonnke ou je ne sais pas quoi. Et puis, comme si j'étais un spécialiste de la guérison. Mais spécialiste de quoi? De rien. Mais j'ouvre mon cœur. Hein. Bon, je m'en fous de moi, voilà. Et puis je dis, punaise, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et j'ai commencé à pleurer. Mais vous savez pourquoi j'ai pleuré? Elle s'attendait à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je lui donne? Et là, j'ai imploré Dieu. Et il s'est passé vraiment des choses ce jour-là. Il y a vraiment eu beaucoup de guérisons, je vous assure. Et je le sais, parce qu'il y a des personnes qui sont venues dans la loge des pasteurs. Écoutez bien, il y avait une petite fille, elle devait avoir 10 ans ou quelque chose comme ça. Et je sais que je me rappelle, j'avais prié pour elle, mais je ne sais plus ce que j'avais dit. Hein. J'avais prié pour elle. Et elle était avec sa grand-mère. Et puis, donc la réunion était terminée et tout. Et, je ne sais pas, 2 heures après. Et elle vient dans la loge où on était nous, hein, avec les pasteurs étaient réunis, etc. Et elle dit, je veux parler à lui. Et c'était moi. Et alors j'ai dit, Arturo, viens avec moi parce qu'il y a une dame qui veut me parler. Elle a dit ainsi, vous voyez, ma petite fille, elle est née sourde. Oh. Et alors, comment le hasard fait des coïncidences, mais moi, je n'y crois pas au hasard. Moi, je crois que c'est une coïncidence de Dieu. C'est qu'elle avait pris un rendez-vous qui correspondait ah non, c'était pas le soir même qu'elle est venue me voir. C'est 3 ou 4 jours après, c'est ça. 3-4 jours après. Oui, c'est ça. Et donc, le rendez-vous, elle l'avait 2 jours après qu'on avait prié pour elle. Et donc, le médecin, elle avait constaté qu'elle commençait à entendre. Oui, oui. Ah, oui, oui, c'est vrai. Je ne vous invente pas des carabistouilles pour me demander à Arturo. Et donc, cette femme-là, elle est venue me le dire. Et l'année d'après, je suis retourné au Mexique et j'ai reçu des nouvelles de cette personne-là. Le père et la mère se sont convertis parce qu'elle avait retrouvé lui entièrement. Entièrement. Et je ne dis pas ça pour je m'en fous, moi. Mais je dis ça, non, ben oui, je vous dis ça par rapport à ce que j'ai vu. Vous voyez? Et à ne pas faire c'est Dieu qui souffle. C'est Dieu qui souffle. Ce matin, je te pose une question. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois certainement des choses, hein? Tu as sûrement des rêves, hein? Souvent des rêves de grandeur dans ton cœur. Là. Qu'est-ce que tu vois? Commence par prier. Commence par prophétiser. Commence par intercéder d'une manière prophétique. Et puis, je vais finir, et ça sera le titre de la prédication. Va et fais selon le modèle que je t'ai montré. Dans la vision. Voilà.